Nous ne sommes pas à notre première tentative de conneries. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai mis un éclairage en arrière. J'ai mis un éclairage en arrière pour voir si c'est bien ou pas. J'attends vos commentaires sympas, gentils, respectueux comme d'habitude. Dans la barre d'infos, vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve aujourd'hui pour les empties du mois, comme c'est la tradition sur cette chaîne. Nous finissons la dernière vidéo du mois avec des empties. Si vous n'êtes pas familier, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous présenter dans la barre de commentaires. Et allons-y gaiement. J'ai dit gaiement bizarrement. Les empties, ce sont les produits que j'ai terminés ou que j'ai jetés parce que c'était nul ou pourri ou vieux. Durant ce mois-ci. Donc allons-y. Je commence avec cette bougie. Le dernier reliquat de Noël en fait. C'est une bougie de Bath & Body Works qui s'appelle Champagne Toast. Une de mes préférées. Juste après, comment ça s'appelle, Fresh Balsam. Et donc je vous la recommande dans la période des fêtes si vous aimez les odeurs sucrées. Et un petit peu fruité, je vous conseille ça. Rien à voir avec le champagne, j'ai jamais senti de champagne qui sente peut-être du cidre, je ne sais pas. J'ai fini 2 masques que j'avais reçus de la marque personnelle de Jean Coutu. Donc je les ai essayés. J'ai essayé celui, alors je veux pas que ça coule sur moi, au ginseng et ginkgo. Je ne sais pas comment le dire. C'est un masque anti-âge. Est-ce que je fais moins 12 ans? Dites-le moi. Et non, mais c'est des masques feuilles, donc chic masque, et ça fonctionne très très bien, c'est très hydratant. Il y a énormément de produits à l'intérieur, je dois vous dire. Et j'ai utilisé celui à l'aloès et aux algues, et il est très très bien aussi, je vous les conseille, ils sont vraiment pas très chers. J'ai fini de l'acétone. C'est le seul acétone que j'achète parce que premièrement c'est le plus facile à trouver. Puis j'aime bien que ce soit assez compact. Avoir un gallon d'acétone c'est pas trop mon truc. C'est celui de chez Quo qu'on trouve chez Pharmaprix. Il est très bien. J'en ai racheté un. Je pense que c'est ma 6e bouteille depuis. J'ai aussi fini un produit de chez Vichy. Le Minéral 89. Et c'était mais trop génial ce produit. Super hydratant. Si vous avez la peau... qui a soif, admettons, je vous conseille... Est-ce que j'ai un truc qui dépasse? Non. Je vous conseille ceci. C'est vraiment un excellent boost, c'est écrit booster quotidien, que vous mélangez avec normalement votre sérum, vous mettez avant votre sérum, quelque chose comme ça. Moi je mettais en tant que sérum et c'était trop bien, super hydratant, super agréable, je vous le conseille. J'ai fini à moitié mais je me débarrasse de ce produit de chez Reversa malheureusement. Pas parce que ça ne fonctionne pas, c'est juste que c'est un sérum, c'est le sérum antioxydant suractivé. C'est un sérum gel plutôt, regardons, bah, hein, une formule crème mais il se liquéfie. Mais le problème c'est que quand il sèche, il fait des petites bouloches. Alors tout ce que vous appliquez par dessus, ça fait des bouloches et peu importe si c'est gel ou pas, c'est pas la texture que je préconise si je veux me maquiller, admettons. Ça donne pas une uniformité du fond de teint. Déjà que j'ai du mal. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai deux stripes. C'est parce que j'ai essayé de m'épiler la face. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas à notre première tentative de conneries. Je me débarrasse de ces 2 crayons de Shu Uemura parce que ils ne fonctionnent pas du tout sur moi. Ils crease comme jamais, même si je poudre ou quoi, et je suis vraiment très triste parce que je les aime beaucoup et c'est pas faute de les avoir essayés. Mais les crayons Shu Uemura, j'en ai retrouvé dans des boîtes et je me suis dit mais tiens, je les ai pas jetés encore. Très mauvais produit. Je vais les mettre dans mes produits. Je vais essayer de faire un full face de produits que je n'aime pas, je vais les mettre dedans. Paf, ça c'est fait. En parlant de produits que je déteste, ce déodorant de Secret est dégueulasse. Bon, je n'ai rien contre l'odeur poudre de bébé, vraiment rien. Moi je veux que ce soit efficace et pas cher. Et c'était pas cher mais pas efficace du tout. Je puais. Et je déteste puer.
Enfin, qui aime puer? Il y a des gens qui ça ne dérange pas, j'ai envie de dire, mais je n'aime pas sentir la transpiration et je pense que même ça l'a rendu pire. Donc ce truc-là, j'ai essayé de persister, de le terminer, mais ça n'était juste pas possible. J'ai opté pour le déodorant de mon mari qui est le Dove Men Care Extra Fresh. Donc nous partageons notre déodorant, c'est pas dégueulasse, nous échangeons nos fluides de temps en temps. Et puis de toute façon quand on met du déodorant on est déjà propre, donc c'est correct, tout va bien. Donc j'utilise celui-ci. En plus de ça, ça sent mon mari, donc je suis très contente que quand je fais comme ça, j'ai un petit whiff de Mathieu qui arrive. J'ai fini mes lentilles. J'ai fini mes lentilles, donc c'est toujours les mêmes, les Splash One Day de Splash. C'est ce que je mets des lentilles jetables tous les jours parce que j'ai vraiment trop de dépôts sinon, donc je peux pas faire des lentilles genre hebdomadaires ou mensuelles, pire, hein, annuelles, arc. Je pense que ce gel douche de Dove est mon deuxième préféré gel douche ever. Celui au chamallow, il sent mais le vrai chamallow, il sent le chamallow genre quand tu ouvres t'as l'odeur un peu vanillée du chamallow, un peu moelleuse comme ça. Et en plus, c'est mon oncle et ma tante qui me l'ont envoyé, ils m'ont mis un petit mot. Et c'est très gentil. Mais par contre, ça part à la poubelle. Donc je le laisse en vidéo, comme ça on a un souvenir. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Mon mascara. Mon mascara Total Temptation de Maybelline est terminé malheureusement. Alors ça c'est un gros coup de cœur de l'année, mais là il est tout séqué, donc... il ne sert plus à rien, mais franchement si vous l'avez pas encore essayé, et je sais parmi vous qu'il y en a qui l'avaient essayé, qui l'avaient aimé, même une qui l'a essayé, qui l'a pas trop aimé, essayez-le si vous aimez les mascaras un peu du style Lash Paradise, Better Than Sex, ça fait le même effet pour beaucoup moins cher. Qu'est-ce que j'ai? Je me débarrasse d'un baume à lèvres de Maybelline. Alors, de toute façon il est fini, il reste genre rien. Il m'irrite les lèvres, je pense qu'il est très vieux. Donc les Baby Lips sont mes baumes à lèvres préférés, by the way, si jamais vous ne saviez pas. J'ai fini une crème à main de la marque Alessandro. Et c'est la Hand Spa Gentle Touch avec de l'acide hyaluronique. J'avais essayé de le dire. Je l'achèterai pas parce qu'il sent mais vraiment très citronné, très fort. Et c'est pas mon odeur préférée. J'aime qu'il y ait de l'acide hyaluronique, j'ai pas réussi deux fois, dedans, mais l'odeur est vraiment trop forte. J'ai essayé d'aller jusqu'à la dernière goutte de mon primer de Guerlain qui s'appelle l'or, qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je vous le conseille pas. Et bien c'est fini. Lui et mon là c'est fini. Ça a été de bonne guerre. Je t'ai usé jusqu'à l'os, jusqu'à l'or. Mais ouais, c'était ça. Je ne te rachèterai pas. Je ne te rachèterai pas. J'ai aussi fini mon fond de teint de Milani. Alors pour ceux qui disent que mes produits sont dégueulasses, ben regardez pas. Il est fini et il est dégueulasse. C'est pas la classe ici, je l'ai prévenu, ici c'est pas la classe, ici c'est bidochon. Je le conseille pour l'hiver parce que c'est quand même assez épais. Sur le visage on le sent bien, c'est assez couvrant. Et mais vraiment c'est un très bon fond de teint, je vous le conseille si ça vous tente. Si vous avez la peau sèche, ça va être encore meilleur sur vous. J'ai voulu laver mon éponge à maquillage de la marque L'Oréal que j'adore. Et il s'est éraflé. J'ai plus besoin de faire ceci, voilà. Il s'est éraflé, donc c'est la fin. C'est la fin aussi. Je vais le donner à mon chat, il aime bien jouer avec des éponges. Voilà, tiens. Hop. Elle est pas là, mais elle va venir à un moment donné. J'avais une lotion que ma copine Valérie m'avait faite, une crème pour moi-même. Elle est terminée aussi. Je vous le conseille, si un jour vous avez une amie qui fait des crèmes à la main, c'est le best. J'ai aussi terminé mon crayon à sourcils Total Temptation de Maybelline. C'est un bon crayon, un petit peu trop cireux par rapport au Banging Brunette de Colourpop qui est mon préféré à vie. Mais il est facile d'accès. Donc si tu vas à la pharmacie tu l'achètes, c'est correct. Moi ça me dérange pas le petit spoolie rond.
je louche dans la caméra, je ne sais pas si vous voyez. Le petit spoolie rond, ça ne me dérange pas du tout. Parce que j'ai assez de sourcils quand même. Mais je peux comprendre pour ceux qui ont peu de sourcils que ça peut être très dérangeant. Somme toute, la tenue et la couleur sont bien. Mais c'est pas mon préféré. Mais c'est pas mauvais non plus. Je finis avec tous les produits que je vais jeter. Je me débarrasse avec un grand regret de ce Magnificent. Je m'en vais bruncher après, arrête. Magnificent Metal de Stila qui était Magnificent mais qui était très sec. Dorénavant, les trucs qui sont glittery, crémeux et tout ça sont dans une boîte à part pour que je puisse les utiliser plus souvent parce que vraiment ça coûte cher et je suis vraiment trop triste de l'avoir mis qu'une fois et demie. La deuxième fois j'ai fait une réaction donc c'était pas bon signe. Je me débarrasse aussi, mais je pense que je vais le mettre dans ma vidéo de produits que j'aime pas, de ce blush HD de ELF. Premièrement parce qu'il est trop pigmenté, et deuxièmement parce qu'il est bouché et que j'avais pas envie de le déboucher. Mais je pense que je vais le déboucher pour cette vidéo. Hop, ça c'est fait. Et j'ai aussi quelques crayons qui ont séché. J'ai quelques crayons qui ont séché. Alors celui de MAC, la mine, elle est partie. Je ne suis pas super fan. J'aime les crayons pour les yeux de MAC, pas pour les lèvres. Je trouve qu'ils sont trop asséchants. Mais celui-là c'était Strong Willed. Il n'y a plus rien. Celui-ci de Marcel est fini aussi. C'est la fin des haricots verts. Celui-ci aussi. Celui-ci de Annabelle. Je pense qu'il date de 1999. Genre tellement il est vieux. Il était bien, il est pailleté, lavande, mais bon, à un moment donné, il faut se séparer de ses affaires. Hein. Je me débarrasse de celui-ci de NYX parce que je n'ai jamais aimé cette gamme de NYX. Ces crayons-là sont vraiment trop... C'est comme les cheveux Moira. Ils se séparent dans Increase, genre ils veulent pas tenir sur moi, c'est comme le Black Bean. Ça ne veut pas tenir sur moi, donc ça ne sert à rien que je le garde, je ne t'aime pas. Et lui, il a séqué, mais alors séqué de chez sa mère, quoi. Il n'y a plus rien. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est périmé, qui sent le diable, mais que j'ai adoré. C'est le L'Oréal Color Rich. Je sais pas si ça existe encore. Et la couleur, c'est Temptress Coral. Mais c'est nude. Pourquoi ils disent corail? C'est pas corail, ça. Corail, c'est rouge orangé. Après, peut-être qu'il y a d'autres coraux qui n'existent, je ne sais pas. Vraiment ce sont d'excellents crayons, je les ai adorés et ils sont crémeux et ils tiennent vraiment toute la journée. Si ça existe encore, je vous les conseille. Et un oldie but a goodie. Est-ce que quelqu'un a déjà creusé un fard noir dans sa vie? Moi oui, c'était un vieux fard de Make Up For Ever du temps où ils faisaient des packaging comme ça. Je sais que j'en ai jeté un comme ça le mois dernier, je pense. Je mettrai une playlist de tous mes empties dans la barre d'infos si ça vous tente. Donc celui-ci, je vais m'en débarrasser parce qu'il est très vieux. Voilà, c'était tout pour mes empties. Si les empties vous plaisent toujours, mettez un thumbs up et passons au youtubeur du jour. Alors, le youtubeur du jour, aujourd'hui c'est Tati. Encore une fois, des millions d'abonnés, mais Tati, ça reste quand même la base pour moi. C'est la femme très classe, encore une fois à mon opposé, qui teste des produits, je pense 5 ou 6 jours par semaine, je sais pas. C'est le goal pour moi. Elle offre du contenu de qualité. Elle critique très bien, très bien le make-up. Elle ne fait pas de lèche aux compagnies et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est ça. Je finis la vidéo là-dessus si ça vous a plu. Je mettrai le lien de Tati en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil. C'est en anglais aussi parce que c'est américaine. Mais on s'entend que pour comprendre c'est quoi la couleur, si c'est bien ou si c'est pas bien, ça prend pas un bac plus 5 en langue étrangère. Voilà. Donc si ça vous a plu, mettez un thumbs up. N'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'apparemment c'est super important. Si vous voulez voir la dernière vidéo que j'ai faite, c'était un make-up à 0$.
pouvez aller là. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, je vous conseille de cliquer sur ce petit rond. Et si vous voulez si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, je vous conseille d'appuyer sur ce petit carré qui va vous amener sur Patreon. Je remercie toutes mes marraines et mes parents, voilà, et mes parrains de sponsoriser cette vidéo aussi et d'avoir fait de ce mois un mois magnifique et plein de coups de cœur. Je vous remercie énormément. Je vous retrouve dimanche pour un weekly vlog et je vous embrasse très fort. Il va falloir que je trouve une autre nouvelle outro parce que la lentille je veux pas la péter, alors je vous fais bye.